Bienvenue dans cette étude biblique. Je suis Mario Gudina et aujourd'hui je vous propose de développer la deuxième partie du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, en pratiquant par l'analyse de chaque verset individuellement. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliques de cette étude à travers un fichier PDF. Le lien d'accès se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous aurons 15 versets à explorer. Cette étude nous permettra de finaliser la compréhension du message de cette lettre. Mais d'abord, faisons une courte introduction. Dans cette deuxième et dernière partie, l'apôtre Paul continue d'exhorter les croyants de Thessalonique sur la manière de vivre en tant que communauté de foi. Il les encourage à être patients envers tous, à chercher à faire le bien les uns envers les autres et aussi envers tous. Il les motive également à toujours se réjouir, à prier sans cesse et à rendre grâce en toutes circonstances. Paul les incite également à ne pas éteindre l'esprit, à avoir un intérêt particulier pour les prophéties, en les examinant attentivement pour en retenir ce qui est bon. Puis, il les appelle à s'abstenir de toute forme de mal. Ensuite, Paul offre une prière pour les croyants de Thessalonique, demandant à Dieu de les sanctifier complètement, de préserver leur esprit, leur âme et leur corps, afin qu'ils soient irréprochables lors du retour de Jésus-Christ, car il affirme également que Dieu est fidèle et accomplira cela en eux. Paul termine sa lettre en demandant aux croyants de prier pour lui et ses collaborateurs. Il leur donne des instructions pour saluer tous les frères et sœurs avec un saint baiser, et il les exhorte à faire lire cette lettre à tous les croyants. En somme, ce passage encourage les croyants à vivre une vie de foi active et engagée, en pratiquant l'amour, en se réjouissant, en priant et en rendant grâce constamment. Paul les appelle également à la vigilance spirituelle, à l'examen des prophéties et à l'abstention du mal. Il termine en les encourageant à prier les uns pour les autres et à se saluer mutuellement avec amour. Avant de commencer, je te prie, Père, pour te remercier de nous avoir donné cette parole vivante, ainsi que de nous donner la force de rester fermes dans notre foi en ton Fils Jésus-Christ. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, que l'espérance d'être éternellement avec toi nous donne le zèle de prier continuellement, de faire face à nos peurs concernant notre avenir, de toujours discerner et embrasser le bien, d'être heureux malgré les mauvais jours et d'aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes. Au nom de Jésus, Amen. Lisons les versets 14 et 15. Il dit ceci: « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Reprenons l'étude à partir du verset 14. Il est une continuité du message faisant partie du verset 13. Ici, Paul expose plusieurs sujets en relation avec le comportement des chrétiens, tels que l'annonce de la parole, la consolation, l'aide et la patience envers les faibles, ainsi que les pécheurs. Ce verset 14 est une exhortation à exercer diverses formes d'amour fraternel envers les différents membres de l'Église. Paul distingue 4 catégories de personnes qui ont besoin d'une attention particulière. Il y a les indisciplinés, ce sont ceux qui ne respectent pas l'ordre établi par Dieu et par ses serviteurs dans l'Église. Ils sont rebelles, désobéissants ou négligents. Paul leur demande de les avertir, de leur faire des remontrances fraternelles, de les corriger avec douceur et fermeté s'ils se conduisent mal ou s'éloignent de la vérité de l'Évangile pour les ramener à la raison et à la soumission en Christ. Ensuite, il y a les timides. Ce sont ceux qui manquent de courage, de confiance ou d'espérance. Ils sont généralement abattus ou angoissés et ont besoin d'être encouragés et réconfortés s'ils sont tristes, démoralisés ou persécutés à cause de leur foi. Paul leur demande de les encourager, de leur parler avec douceur et compassion pour les réconforter et les fortifier. Puis, il y a les faibles. Ce sont ceux qui manquent de force physique, morale ou spirituelle. Ils sont malades, affligés ou tentés. Paul leur demande de les soutenir, de leur apporter une aide concrète et efficace pour les soulager et les protéger. Enfin, il y a tous les autres. Ce sont ceux qui composent l'Église dans sa diversité et son unité. Paul leur demande d'être patients, de se supporter avec longanimité et bonté les défauts, les erreurs ou les offenses des uns et des autres, d'être tolérants, indulgents et bienveillants envers tous les hommes, sans chercher à rendre le mal pour le mal.
Ce verset nous montre que le croyant a une fonction spirituelle à honorer selon sa propre évolution. Il se doit d'apprendre à connaître la parole de Dieu pour l'intégrer et l'appliquer dans sa vie, ce qui l'amène premièrement à se sauver lui-même par la connaissance de la volonté de Dieu, et ensuite, il est suscité à aider son prochain pour leur apprendre à leur tour à faire de même. En conclusion, dans ce verset 14, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Thessalonique à vivre en harmonie et en charité les uns avec les autres. Il leur donne 4 conseils pratiques pour développer leur attitude et y parvenir, qui sont d'avertir les indisciplinés, de consoler les timides, de supporter les faibles et d'user de patience avec tous. Paul avait à cœur le bien-être et la croissance spirituelle des chrétiens de Thessalonique. Il voulait les former à être des disciples fidèles et aimants de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous invite à suivre son exemple et à pratiquer ses vertus chrétiennes dans notre vie quotidienne. Le verset 15 fait toujours partie des préceptes que Paul enseigne aux Thessaloniciens. Ce passage contient une exhortation particulière sur le fait de toujours chercher à faire le bien envers tout le monde. Paul nous montre dans ce verset une règle générale qui résume l'esprit de toutes les exhortations précédentes et suivantes. Il leur dit de prendre garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, ce qui veut dire qu'ils ne se vengent pas des offenses ou des injustices qu'ils peuvent subir de la part des autres, qu'ils soient croyants ou incrédules. Il leur dit plutôt de toujours poursuivre le bien, même envers leur ennemi, en leur manifestant de l'amour et de la bonté. Il leur dit d'agir ainsi non seulement envers les uns et les autres, qui fait référence à leurs frères et sœurs en Christ, mais aussi à l'égard de tous les hommes sans distinction ni partialité. Paul reprend ici un enseignement qu'il avait déjà donné aux Romains et qu'il avait lui-même appris du Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, ce verset 15 est une invitation à renoncer aux œuvres des ténèbres en faisant le choix de manifester les fruits de l'Esprit. Lisons maintenant les versets 16 à 22. Il dit ceci: « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Le verset 16 fait suite au verset 15. Ici, Paul continue son exhortation aux Thessaloniciens pour les encourager à rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce court verset, Paul incite à être toujours joyeux. Ce n'est pas un conseil facultatif ou occasionnel, mais un commandement impératif et universel. Paul emploie le mot « toujours » en grec « pantote », qui signifie « en tout temps, sans interruption, continuellement ». Il ne s'agit pas d'une joie superficielle ou artificielle, basée sur les circonstances extérieures ou les émotions passagères, mais d'une joie profonde et authentique, fondée sur la relation intérieure avec Dieu par Jésus-Christ. C'est la joie du salut, de la grâce, de l'espérance, de la communion avec le Seigneur et son peuple. C'est la joie que le monde ne peut ni donner ni ôter. C'est la joie que le Saint-Esprit produit dans le cœur du croyant comme un fruit de sa présence. En conclusion, ce verset 16 nous montre que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous devrions être toujours joyeux, car nous savons que nous avons reçu la grâce du Père céleste qui nous mène vers la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus. Le verset 17 fait suite au verset 16. C'est une exhortation à prier sans cesse. Ce passage n'en est pas moins un conseil comme pour le fait d'être joyeux, mais un parfait commandement à appliquer régulièrement. Paul emploie les mots « sans cesse » en grec « adialieptos » qui signifie « sans arrêt, sans relâche, constamment ». Il ne s'agit pas d'une prière formelle ou rituelle, limitée à certains moments ou lieux, mais d'une prière personnelle et spontanée qui exprime le besoin constant du croyant de communiquer avec Dieu. Il s'agit d'une prière qui englobe toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient joyeuses ou tristes, faciles ou difficiles, ordinaires ou extraordinaires. Il s'agit d'une prière qui manifeste la dépendance totale du croyant envers Dieu, une confiance absolue en sa grâce et une soumission entière à sa volonté. Ce verset nous invite d'une certaine manière à prendre conscience de notre relation spirituelle avec notre Seigneur en tant qu'enfant de Dieu.
La question à se poser est, sommes-nous réellement sans cesse en prière avec Jésus? En conclusion, ce verset 17 nous met face à notre attitude envers notre relation spirituelle. Paul nous montre comment nous devrions agir jour après jour pour être un enfant de Dieu exemplaire. Le verset 18 fait partie de la suite de l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens. Il est situé dans la deuxième partie du chapitre 5. Ici, Paul les exhorte à rendre grâce en toutes choses. Comme pour les incitations précédentes, ce n'est pas un conseil, mais un commandement. Dans ce passage, il emploie les mots toutes choses, en grec pas, qui signifie littéralement en toutes choses, en tout, de toutes sortes, dans toutes circonstances. Il ne s'agit pas de remercier Dieu pour le mal qui nous arrive, mais de reconnaître sa souveraineté et sa bonté dans tout ce qu'il permet ou ordonne. Il s'agit de voir sa main dans les événements, qu'ils soient favorables ou défavorables, et de lui faire confiance pour accomplir son dessein bienveillant à notre égard. Il s'agit de louer sa grâce qui nous soutient, nous console et nous transforme au milieu des épreuves. Paul donne la raison de cette attitude. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à notre égard. Dieu veut que nous soyons reconnaissants, car c'est un signe de notre foi en lui, de notre amour pour lui et de notre espérance en lui. Dieu veut que nous soyons reconnaissants en Jésus-Christ, car c'est par lui que nous avons accès au Père, que nous recevons toutes les bénédictions spirituelles et que nous sommes assurés de notre salut. En conclusion, ce verset 18 nous exhorte à remercier le Seigneur, à exprimer notre reconnaissance et notre louange pour tout ce qu'il nous accorde, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses. Parfois, elles ont une apparence détestable à nos yeux, et pourtant, elles sont justes pour le Seigneur et doivent être mises dans nos prières de remerciement. Ce verset nous montre que nous devons marcher par la foi et la confiance en Dieu, accepter sa volonté, quelle qu'elle soit, en apprenant à toujours dire « Merci, Père » pour toutes circonstances dans notre vie. Le livre de Job est un excellent exemple de ce message. Le verset 19 continue sur la même lancée. Paul poursuit son exhortation en parlant de ne pas éteindre l'esprit. Ici, il leur donne un autre commandement impératif. Il emploie une expression figurée qui vient de ce qu'il considère l'Esprit de Dieu comme une flamme ou un feu susceptible de s'éteindre. On peut entendre les mouvements du Saint-Esprit dans les cœurs, qui sont étouffés par l'influence de la chair ou du monde. Il s'agit de ne pas résister à l'action de l'Esprit Saint qui est en nous, mais de lui obéir et de le suivre. On peut aussi l'entendre par les dons spirituels que l'Esprit distribue dans l'Église pour son édification. Cela consiste alors de ne pas négliger ou mépriser ces dons, mais de les utiliser avec zèle et sagesse pour la gloire de Dieu et le bien des frères. En conclusion, ce verset 19 nous exhorte à ne pas éteindre l'Esprit, à ne pas l'étouffer, lui résister ou de contrarier son action et son inspiration qui nous révèle sa volonté et son avenir. Il nous montre que l'Esprit de Dieu est en chacun de ses enfants, qu'il agit en eux et qu'il peut partir si le comportement de l'autre persiste sur la voie du mal, néglige sa volonté ou désobéit régulièrement aux ordonnances de Dieu. Le verset 20 fait suite au verset 19. Dans ce passage, Paul continue son exhortation avec le sujet des révélations de Dieu. Il dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Paul emploie le mot « mépriser » en grec « exouténeo », qui signifie dédaigner, rejeter, négliger, ne pas prendre en compte. Il s'agit d'un manque de considération envers les paroles inspirées par l'Esprit de Dieu, qu'elles soient prononcées par les prophètes ou par d'autres serviteurs du Seigneur. Ce passage nous invite à ne pas étouffer ou contredire les messages que l'Esprit adresse à l'Église pour son édification, son exhortation et sa consolation. Il est question de rester souple et ouvert aux révélations que l'Esprit donne concernant les choses à venir ou les mystères de Dieu. Paul mentionne ce don de prophétie comme un exemple parmi d'autres de ce que l'on peut éteindre si l'on n'y prête pas attention. En conclusion, ce verset 20 nous exhorte à ne pas mépriser les prophéties, ces paroles inspirées par l'Esprit de Dieu qui nous révèlent sa volonté, sa vérité et son avenir. Il nous rappelle que les dons spirituels sont des manifestations de la grâce de Dieu qui nous sont accordés pour l'édification de son Église et que nous devons les apprécier et les respecter. Il nous invite à écouter attentivement et humblement les instructions et les exhortations que les croyants animés par l'Esprit nous adressent
et à les mettre en pratique dans notre vie. Il nous encourage à reconnaître et à honorer ceux qui ont le ministère de la prophétie et à ne pas les étouffer ni les décourager par notre indifférence ou notre critique. Il nous avertit que le mépris des prophéties est un signe d'incrédulité et de rébellion qui nous prive de la bénédiction et de la lumière de Dieu. Il nous montre aussi que les révélations de Dieu sont toujours d'actualité, que nous devons faire de notre mieux pour les comprendre malgré leur complexité, car avec la foi et par l'Esprit Saint, nous pourrions avoir une compréhension claire du message de notre Seigneur pour son peuple. Le verset 21 est une règle générale qui complète l'exhortation du verset 20, qui demandait aux chrétiens de ne pas mépriser les prophéties. Paul leur dit de ne pas accepter sans examen tout homme qui prétend avoir le don de prophétie ou toute doctrine qu'il apporte. Il leur dit plutôt d'examiner toutes choses, c'est-à-dire de les soumettre à l'épreuve de la parole de Dieu, du témoignage de l'Esprit et de la raison éclairée. Il leur dit d'agir ainsi pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, de ce qui lui est opposé. Il leur dit aussi de retenir ce qui est bon, de s'attacher fermement à ce qui a passé l'épreuve avec succès et de le mettre en pratique dans leur vie. En conclusion, ce verset 21 nous exhorte à éprouver toutes choses, à les examiner à la lumière de la parole de Dieu et à retenir ce qui est bon, à garder ce qui est conforme à la vérité et à la volonté de Dieu. Il nous rappelle que nous ne devons pas accepter sans discernement tout ce qui se présente comme prophétique, spirituel ou religieux, mais que nous devons le soumettre à l'épreuve de l'Écriture, qui est la norme suprême de la foi et de la vie chrétienne. Il nous invite à faire preuve de sagesse et de prudence, en ne nous laissant pas séduire par les faux enseignements, les fausses doctrines ou les fausses manifestations, qui sont des œuvres des ténèbres et non de la lumière. Il nous encourage à vivre dans la fidélité et l'obéissance à Dieu, en rejetant tout ce qui est mal et en pratiquant tout ce qui est bon, selon l'exemple et l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 22 est aussi une règle générale qui vient compléter l'exhortation débutée au verset 20, qui demandait aux chrétiens de ne pas mépriser les prophéties. Paul leur dit dans ce passage de s'abstenir de toute espèce de mal, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la vérité de sa parole et à la sainteté de sa nature. Il leur dit d'éviter non seulement le mal manifeste et évident, mais aussi le mal caché et subtil, qui peut se glisser sous des apparences de bien ou de neutralité. Il leur dit d'agir ainsi pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui habite en eux, pour ne pas se souiller par le contact avec le monde, et pour ne pas donner l'occasion au diable de les tenter ou de les accuser. En conclusion, ce verset 22 nous exhorte à nous éloigner de tout ce qui est mal, sous quelque forme que ce soit, et à nous attacher à ce qui est bon, selon la volonté de Dieu. Il nous rappelle que notre sanctification dépend non seulement de notre réception des dons spirituels, mais aussi de notre discernement et de notre obéissance. Il nous invite à examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, et à ne pas nous laisser séduire par les apparences ou les traditions humaines. Il nous encourage à vivre dans la pureté et la vérité, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés à partager sa gloire. Lisons les versets 23 à 28. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Le verset 23 est le début des vœux et des salutations que Paul dédie aux Thessaloniciens. Paul s'adresse à Dieu qui donne la paix et le bonheur à ses enfants. Il lui demande de sanctifier parfaitement les Thessaloniciens, de les rendre saints, séparés du péché et consacrés à lui. Il précise que cette sanctification doit s'étendre à tout leur être, c'est-à-dire à toutes les parties de leur personne. Il distingue ainsi l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est le principe supérieur de la vie intellectuelle, morale et spirituelle. Il est immatériel,
C'est la raison, la volonté, la conscience qui nous a été donnée par Dieu et qui nous permet de rester en relation avec lui. L'âme est le principe inférieur vital de la vie émotionnelle et sensible, mais aussi rationnelle, car elle nous permet d'être en relation avec le monde et nos semblables par un échange d'idées ou de pensées compréhensibles. Pour mieux comprendre la différence entre l'âme et l'esprit, je vous rappelle que Marie, quand elle alla voir sa cousine Élisabeth, elle avait son âme qui chantait la grandeur du Seigneur et son esprit qui se réjouissait pour Dieu son Sauveur. Le corps est l'enveloppe matérielle qui sert d'organe et de véhicule aux deux premiers principes, qui seront libérés au moment de la mort physique de ce dernier. Paul souhaite que ces trois parties soient conservées irrépréhensibles, sans tache ni reproche, en vue de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit du retour glorieux du Seigneur pour juger le monde et récompenser ses saints. En conclusion, ce verset 23 nous invite à nous confier au Dieu de la paix, qui est le seul capable de nous sanctifier entièrement, de nous rendre saints et purs dans toutes les dimensions de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Il nous rappelle que notre but ultime est d'être irrépréhensible, sans faute ni tache spirituelle, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre espérance et notre récompense. Il nous assure que Dieu est fidèle à son appel et qu'il accomplira lui-même son œuvre en nous, si nous nous soumettons à sa volonté et à son esprit. Il nous exhorte à prier pour nous-mêmes et pour les autres, afin que Dieu nous garde et nous prépare à sa venue. Le verset 24 est une affirmation de confiance en Dieu qui clôt la prière du verset 23. Paul déclare que celui qui appelle les Thessaloniciens à la sanctification est fidèle. Il est digne de foi, il tient ses promesses et n'abandonne pas ses enfants. Il ajoute que c'est lui aussi qui le fera, c'est-à-dire qu'il accomplira lui-même sa volonté en eux par sa grâce et sa puissance. Il sous-entend ainsi que la sanctification n'est pas une œuvre humaine, mais divine, et que les croyants peuvent compter sur Dieu pour les conduire à la perfection. En conclusion, ce verset 24 nous assure que Dieu, qui nous a appelés à la foi et à la sainteté, est fidèle à son engagement et à sa promesse. Il nous garantit qu'il accomplira lui-même son œuvre en nous sanctifiant entièrement et en nous conservant irrépréhensibles pour l'avènement de Jésus-Christ. Il nous invite à nous appuyer sur sa puissance et sa grâce et à lui faire confiance pour achever ce qu'il a commencé en nous. Il nous encourage à persévérer dans la prière et dans l'obéissance en attendant sa venue avec espérance. Le verset 25 est un verset très court et simple qui se compose d'une seule phrase. « Frères, priez pour nous ». Il s'agit d'une demande de prière que Paul adresse aux Thessaloniciens en les appelant frères, ce qui exprime son affection et sa communion avec eux. Il emploie le pluriel « nous » pour inclure ses collaborateurs Sylvain et Timothée, qui sont mentionnés au début de la lettre. Il ne précise pas le sujet ou le motif de la prière, mais il laisse entendre qu'il a besoin du soutien spirituel des Thessaloniciens pour accomplir son ministère. Ce verset révèle l'humilité et la dépendance de Paul envers Dieu et envers ses frères et sœurs en Christ. Bien qu'il soit un apôtre inspiré et un grand serviteur de Dieu, il reconnaît qu'il n'est pas autosuffisant ni au-dessus des besoins communs à tous les chrétiens. Il sait qu'il est exposé aux faiblesses, aux tentations, aux épreuves et aux oppositions dans son œuvre évangélique. Il sait aussi que la prière est une arme puissante pour vaincre les obstacles, ainsi que pour obtenir la grâce et la force nécessaires. Il sollicite donc l'intercession des Thessaloniciens, qui sont ses enfants spirituels, ses frères bien-aimés et ses compagnons d'espérance. Il leur demande de prier pour lui et pour ses collaborateurs, non pas par égoïsme ou par orgueil, mais par amour et par reconnaissance. Il leur montre ainsi qu'il se soucie d'eux, qu'il les respecte, qu'il les associe à son service et qu'il apprécie leurs prières. Ce passage nous enseigne l'importance et la nécessité de la prière dans la vie chrétienne. Il nous invite à prier les uns pour les autres, en particulier pour ceux qui travaillent parmi nous, qui président sur nous dans le Seigneur et qui nous avertissent. Il nous rappelle que ces serviteurs ont besoin de notre soutien spirituel, car ils sont engagés dans un combat spirituel contre les forces des ténèbres. Il nous encourage à prier pour eux avec ferveur, avec persévérance, avec foi et avec reconnaissance. Il nous montre aussi que la prière est un moyen de manifester notre amour fraternel, notre communion spirituelle
notre unité d'esprit et notre espérance commune. En conclusion, le verset 25 est un appel à la prière que Paul lance aux Thessaloniciens. Il leur demande de prier pour lui et pour ses collaborateurs qui sont engagés dans le service du Seigneur. Il leur exprime ainsi son humilité, sa dépendance, son affection et sa reconnaissance. Il leur enseigne aussi l'importance et la nécessité de la prière dans la vie chrétienne. Il nous invite à suivre son exemple et à prier les uns pour les autres, particulièrement pour ceux qui sont chargés du ministère de la parole. Le verset 26 est un verset court qui se compose d'une seule phrase. Saluez tous les frères par un saint baiser. Il s'agit d'une salutation que Paul adresse aux Thessaloniciens en les appelant frères, ce qui exprime son affection pour eux. Il leur demande de se saluer les uns les autres par un saint baiser, c'est-à-dire un baiser qui manifeste l'amour fraternel et la pureté du cœur. Il s'agit d'une coutume orientale qui était pratiquée par les premiers chrétiens comme un signe de paix et d'unité. Ce verset révèle l'amour et la tendresse de Paul envers les Thessaloniciens. Bien qu'il soit séparé d'eux par la distance et les circonstances, il ne les oublie pas et il désire leur bien-être spirituel. Il leur exprime sa sollicitude et sa joie de les savoir fidèles au Seigneur. Il leur demande de se saluer les uns les autres par un saint baiser, ce qui implique qu'ils se pardonnent mutuellement, qu'ils se réconcilient si nécessaire, qu'ils s'encouragent dans la foi, qu'ils se soutiennent dans les épreuves, qu'ils se respectent dans la diversité des dons, des fonctions, et qu'ils s'aiment d'un amour sincère et désintéressé. Ce verset nous enseigne l'importance et la nécessité de la salutation fraternelle dans la vie chrétienne. Il nous invite à nous saluer les uns les autres avec affection et respect, en manifestant notre amour pour le Seigneur et pour son Église. Il nous exhorte à avoir des sentiments de paix et d'unité avec nos frères et sœurs en Christ, en évitant toute rancune, toute division, toute médisance et toute hypocrisie. Il nous encourage à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent et à porter les fardeaux les uns des autres. En conclusion, ce verset 26 est une salutation que Paul lance aux Thessaloniciens. Il leur demande de se saluer les uns les autres par un saint baiser, qui est un signe d'amour fraternel et de pureté venant du cœur. Il leur exprime ainsi son amour et sa tendresse. Il nous invite à suivre son exemple et à nous saluer les uns les autres avec affection et respect, en manifestant notre amour pour le Seigneur et pour son Église. Le verset 27 est un verset solennel qui, lui aussi, se compose d'une seule phrase. « Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue par tous les frères. » Il s'agit d'un ordre que Paul donne aux Thessaloniciens en les abjurant par le Seigneur, c'est-à-dire qu'il invoque l'autorité et la présence du Seigneur pour le respect et la mise en application de cette requête. Il leur demande de faire lire cette épître à tous les frères, qui sont tous les membres de l'Église locale, sans exception ni distinction. Il veut ainsi que tous soient informés du contenu de sa lettre, qui contient des enseignements importants et des exhortations nécessaires pour leur édification. Le verset 27 révèle le sérieux et l'urgence de Paul envers les Thessaloniciens. Bien qu'ils soient confiants dans leur foi et leur amour, il sait qu'ils ont besoin d'être affermis et corrigés sur certains points. Il sait aussi que certains d'entre eux pourraient être tentés de négliger ou de mépriser sa parole écrite, sous prétexte qu'ils possèdent le don de prophétie ou qu'ils attendent le retour du Seigneur. Il leur impose donc de faire lire cette épître à tous les frères en les abjurant par le Seigneur, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'une simple recommandation humaine, mais d'un commandement divin. Il leur montre ainsi qu'il se soucie de leur bien spirituel, qu'il respecte l'autorité du Seigneur et qu'il apprécie l'unité de l'Église. Ce verset nous enseigne l'importance et la nécessité de la parole écrite dans la vie chrétienne. Il nous invite à lire et à faire lire les Écritures qui sont inspirées par Dieu et utiles pour notre instruction et notre sanctification. Il nous exhorte à avoir du respect et de l'obéissance pour la parole de Dieu qui est vivante, efficace et qui juge les pensées et les intentions du cœur. Il nous encourage à partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs en Christ en vue de leur édification mutuelle. En conclusion, ce verset 27 est un ordre que Paul donne aux Thessaloniciens. Il leur demande de faire lire cette lettre à tous les frères en les abjurant par le Seigneur. Il leur exprime ainsi son sérieux et son urgence. Il nous invite à suivre son exemple, à lire et à faire lire la parole de Dieu avec respect et obéissance en vue de notre bien spirituel et de l'unité de l'Église.
Le verset 28 est le dernier verset de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, qui contient des enseignements doctrinaux et des exhortations pratiques. Je vous rappelle que Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Thessalonique, qui sont persécutés à cause de leur foi. Le but de Paul est de les exhorter et les encourager à rester fermes dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il leur rappelle les bénédictions qu'ils ont reçues en Christ, les avertit des dangers qui les menacent et les instruit sur la conduite qu'ils doivent tenir en attendant la venue du Seigneur. Ce verset 28 se compose d'une seule phrase qui dit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ». Il s'agit d'une bénédiction que Paul adresse aux Thessaloniciens, en leur souhaitant la grâce de leur Seigneur Jésus-Christ. La grâce est la faveur imméritée que Dieu accorde aux pécheurs par son Fils bien-aimé, qui est mort pour eux et qui vit pour eux. La grâce est la source de tout salut, de toute consolation, de toute force et de toute espérance pour les croyants. Paul termine ainsi sa lettre par une note positive et affectueuse. Ce verset nous révèle la générosité et la tendresse de Paul envers les Thessaloniciens. Bien qu'il soit absent d'eux physiquement, il est présent avec eux spirituellement. Il leur exprime sa gratitude et sa joie de les savoir fidèles au Seigneur. Il leur souhaite la grâce de leur Seigneur Jésus-Christ, ce qui implique qu'il reconnaît leur appartenance à Christ, leur union avec lui et leur dépendance de lui. Il leur montre ainsi qu'il se soucie de leur bien spirituel, qu'il respecte leur liberté en Christ et qu'il apprécie leur communion avec lui. Ce verset nous enseigne l'importance et la nécessité de la bénédiction fraternelle dans la vie chrétienne. Il nous invite à nous bénir les uns les autres avec amour et respect, en manifestant notre reconnaissance pour le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il nous exhorte à avoir des sentiments de gratitude et de joie avec nos frères et sœurs en Christ, en évitant toute amertume, toute critique ou toute jalousie. Il nous encourage à nous confier dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est largement suffisante pour les chrétiens en toutes circonstances. En conclusion, ce verset 28 est une bénédiction que Paul lance aux Thessaloniciens. Il leur souhaite la grâce de leur Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de tout bien pour eux. Il leur exprime ainsi sa générosité et sa tendresse. Il nous invite à suivre son exemple et à nous bénir les uns les autres avec amour et respect, en manifestant notre reconnaissance pour la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et bien voilà, c'est terminé pour ce 5e et dernier chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens. Notre prochaine étude se portera sur le premier chapitre complet de la 2e lettre aux Thessaloniciens. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout, soyez abondamment bénis, que la paix et la grâce demeurent toujours avec vous, au nom de Jésus.